Allez, on passe à l'économie, Carole Ferry. Après 2 mois de tension entre la Chine et les États-Unis qui laissaient présager, c'est vrai, une violente guerre commerciale, les 2 pays ont finalement annoncé hier qu'ils avaient trouvé un accord. Effectivement. Alors revenons d'abord sur ce qui a mis le feu aux poudres dans les attaques tous azimuts de Donald Trump. Il annonce le mois dernier qu'il va appliquer une surtaxe douanière sur 1300 produits provenant de Chine, notamment les téléviseurs, les médicaments et les nouvelles technologies. Œil pour œil, dent pour dent, la Chine réplique immédiatement avec une liste de 106 produits américains. La liste est moins longue, mais elle touche des produits essentiels pour les États-Unis, les voitures, les petits avions et surtout le soja qui rapporte chaque année 14 milliards de dollars aux agriculteurs américains. Pékin a mis du temps à brandir cette menace car la Chine est extrêmement dépendante de ce soja américain, mais elle a fini par jouer le tout pour le tout et pour Donald Trump, c'était un vrai risque de se mettre les agriculteurs américains à dos. Oui, on voit surtout qu'ils ont beaucoup d'intérêts en commun. Et qu'ils sont extrêmement forts dans la guerre psychologique parce qu'on parle bien de ça. Hein. Aucune date n'a été avancée en fait pour l'application de ces surtaxes. Tout est dans la menace. D'ailleurs, l'objectif de Donald Trump n'était pas de surtaxer les produits chinois, mais d'obtenir que les Chinois ouvrent plus leur marché aux produits américains. Aujourd'hui, les Chinois exportent beaucoup plus vers les États-Unis que les États-Unis vers la Chine, avec un déficit commercial de 375 milliards pour les Américains. Bon alors dites-moi, est-ce qu'il a obtenu gain de cause ? Eh bien oui, a priori, la Chine s'est engagée à acheter beaucoup plus de produits américains, de quoi réduire de manière drastique le déficit commercial, selon un communiqué. Il manque toutefois les détails qui feront l'objet d'un accord ultérieur et les choses là pourraient se gâter. Mais pour le moment, on peut dire que c'est l'heure de la trêve. Et alors, évidemment, les Européens, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font, Carole ? Eh ben, écoutez, a priori, ça va pas être une bonne nouvelle pour nous. Hein, c'est ce qu'a dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire hier sur notre antenne. Parce que face aux Américains, les Chinois ne se sont pas aplatis. Ils ont immédiatement remonté les manches pour montrer que dans ce bras de fer, les muscles étaient à taille égale. Alors que nous prenons de plein fouet les menaces de sanctions pour nos entreprises présentes en Iran. De plein fouet également les surtaxes douanières sur l'acier et l'aluminium qui seront appliquées d'ici la fin du mois. Nous en avons des échéances qui se rapprochent, mais impossible d'organiser dans l'urgence une contre-attaque efficace au sein de l'Union européenne. Nous allons donc sans doute subir la guerre avant même d'avoir réussi à réunir nos troupes. Europe.